fois pas toujours la bonne forme, donc on a juste à modifier la forme. Et on évoquera toujours les points par rapport aux gens qui sont à l'extérieur, parce que souvent on peut entendre « mais moi ça ne me concerne pas », donc il y a toujours l'exception qui confirme la règle. On parle sur des généralités, et puis après s'il faut aborder des points particuliers, on peut aborder des points particuliers. N'oubliez pas de mettre votre téléphone sur vibreur pour éviter de l'oublier à la fin, de le rallumer. Donc, moi, j'ai aussi quelques défauts. Celui de parler doucement, donc mettre un haut-parleur pour être mieux entendu. Et puis, des fois, je fais des zooms sur certains sujets. Et puis, j'oublie d'où on est parti. Donc, je vous demande des fois un peu d'aide pour savoir d'où on est parti. N'attendez pas la fin pour vous poser les questions qui sont importantes ou ce que vous pensez qu'on abordera. Parce qu'on ne peut pas toujours tout aborder. Donc, j'ai mis certains éléments à aborder, mais ce n'est pas toujours ce que vous souhaitez, donc posez les questions au fur et à mesure. La présentation, on va regarder, c'est ce qu'on est en train de faire, la conférence 45 minutes, pendant laquelle vous pouvez poser des questions si vous souhaitez, ou si vous souhaitez attendre après pour poser des questions, vous pouvez aussi. Bon, c'est bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce que je fais dans ma vie, pour que vous soyez. Donc je travaille en partie à Marseille et à Paris, chaque semaine, et toujours dans l'aide de la résolution psychologique, d'aide à tout problème, familiaux, personnels, professionnels. Donc j'ai un cursus d'ingénieur et de psychologue, plus des spécificités au niveau de la périnatalité, du psychisme, de la dictologie, des conflits, de la maladie d'Alzheimer, et ainsi de suite, par rapport à des formations plus précises au niveau de la thérapie, comme le MDR, comme l'hypnose, comme la systémie et d'autres. Au niveau du parcours professionnel, donc je travaille aussi bien en institution qu'en cabinet privé, et en même temps pour différentes entreprises qui font appel à des gens comme moi. Donc quel domaine? Donc domaine de prise en charge de victimes, d'agression, d'urgence, de braquage, de suicide, de harcèlement, ou pour arriver à avoir une meilleure communication, une meilleure relation. Tout ça est repris dans un site qui s'appelle TSI-Psy, TSI, qui est décomposé donc, pour le particulier, pour les différentes thérapies, par rapport aux entreprises, par rapport aux expatriés. La technique TSI, celle qu'on abordera en partie, qui est faite de schémas. Dans ce sens-là, les schémas sont finis, mais on les dessine au fur et à mesure, on les explique au fur et à mesure. Souvent, ce qui nous manque, c'est une compréhension qu'on ne nous a pas toujours donnée. Et par rapport à la vie pratique, on regardera souvent des solutions que beaucoup de gens ont pu trouver, ou la synthèse de solutions de beaucoup de gens. Donc on verra que c'est souvent une dualité que l'on retrouve entre soi, en soi, entre l'actif et le passif, entre le masculin et le féminin, entre le bourreau et la victime, entre l'intuition et la raison, et qu'on a tous découvert, chacun de son côté, des solutions, et si on pouvait arriver à regrouper toutes ces solutions, on pourrait faire un manuel complet, et plus personne n'aurait de problématiques. Mais comme on ne communique pas toujours sur les solutions, mais plus sur les problèmes, parce qu'on est habitué à résoudre des problèmes, mais pas à discuter des solutions, donc on a un petit peu ce retard sur les solutions. Donc on abordera ces différents schémas, s'il y a besoin, et s'ils sont liés à ce que l'on va évoquer ensemble. Alors, le thème que l'on voit aujourd'hui est celui-ci, au niveau du miroir transfert-projection. Constatez qu'à chaque instant de notre vie, nous faisons des transferts, des contre-transferts, on va voir ce que c'est. Et puis, en plus de la définition médicale, il y a encore d'autres définitions qui sont secondaires, mais qui sont tout aussi importantes. Quelques bases et notions de nos actes de chaque jour, vues de façon analytique, donc on regardera par rapport à des exemples que vous pourrez amener, ce que l'on peut faire. MTPR, c'est l'abréviation de miroir, transfert, projection, éponge, récepteur. Alors, inconscient qui construisent nos équations. Donc souvent, en nous, on veut aller dans un sens et puis on va dans l'autre. Donc c'est une forme d'inéquation. Notre équation ne va pas dans le même sens et on a deux sens opposés ou pas entièrement dans le même sens, ce qui fait qu'on peut créer des problématiques en soi.
Donc les communications de nos peurs et de nos joies à travers justement ces miroirs, ces transferts, ces projections. Et on verra que souvent les miroirs, transferts, projections se font en même temps, à chaque fraction de seconde, les trois en même temps, mais qu'on n'arrive pas toujours à discerner que ça se fait en même temps et à chaque seconde. Donc ces éléments peuvent construire des solutions comme construire des murs qui nous bloquent. Mais en même temps, ces murs sont des informations qui nous renseignent ou qui nous enseignent en fonction de ce qu'on veut bien entendre, voir, comprendre. Et comment ce constat de tous ces éléments peut-il nous aider justement à améliorer nos relations? Donc miroir, transfert, projection. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme différentes définitions simples? Parce que plus on est simple, plus on se réfère à la vie pratique, active et même de la nature, et plus on comprend les choses. Alors, des miroirs, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme type de définition sur le miroir? Comment ça fonctionne le miroir? Ça reflète l'image. Voilà, donc le mot reflet est intéressant. Quelles sont encore les autres qualités d'un miroir? Les positions. Voilà. Il peut y avoir des miroirs qui, donc le simple reflète l'image plus ou moins correcte, donc généralement assez correcte, et puis après il y a des miroirs déformants, dans un sens ou l'autre, qui peuvent déformer. Donc la déformation fait partie aussi du miroir. Alors, est-ce qu'il peut y avoir encore, au niveau des miroirs, d'autres interprétations, d'autres compréhensions? Quel type de miroir existe-t-il encore? Il peut y exister des miroirs qui ont un certain fond. Il y a 100 ans. Voilà. Donc le fond peut être différent. Vous verrez que tout ce qu'on trouve dans la pratique, dans le monde matériel, existe aussi dans le monde émotionnel, intellectuel, spirituel, conscient, inconscient. Donc il y a aussi le fond qui est important par rapport à avec teinte ou sans teinte. Sans teinte. La teinte du fond. Alors, on reviendra encore là-dessus par rapport au miroir si besoin. Au niveau du transfert, comment ça fonctionne un transfert? Dans la vie courante, à quel moment on trouve des transferts? En avion. Oui, par exemple. Quoi, Alors, en avion, on peut trouver un transfert. Donc c'est transférer d'un quai à un autre, ou d'un avion à un autre, ou d'un quai à un avion, ainsi de suite. À quel autre endroit on retrouve encore des transferts? Dans les banques. Oui, dans les banques. Quel autre endroit encore? Marchandises. Oui, marchandises. C'est un peu lié à la banque, mais marchandises, matériaux. Quoi d'autre? Dans l'entretien psychanalytique. Oui, donc dans la psy. Pareil par rapport au miroir, transfert projection. Quoi d'autre encore? Au niveau de certains métiers, est-ce que dans certains métiers on fait des transferts encore? Au niveau des vêtements par exemple. Oui, les t-shirts. Oui. En sérigraphie. Oui. Sérigraphie. Donc sur comment ça s'appelle? Texture, c'est textile. En médecine. Transfert de connaissances. Oui. Donc par rapport aux connaissances. Quoi d'autre encore? En médecine, le transfert de sang. Oui, donc ça c'est par rapport aux matériaux, banques, et ainsi de suite. Alors si on passe à la projection maintenant. Est-ce qu'on en a un projecteur? Donc ça peut être tout simplement un projecteur. Quoi d'autre encore au niveau de la projection? Le projet. Donc projeter par rapport au projet, ça serait quoi? Donc projet, Prévision. oui, prévision. Quoi d'autre encore? Projection de liquide. Oui. Donc projection de Anticiper. liquide. Projection de liquide, ça serait quoi comme parce que projection par rapport au liquide? Tu as dit? Anticiper.
Explique-toi. Si, on peut... Oui, Le monde d'anticipation. Donc, l'anticipation, ça peut aussi être de la projection, anticiper. Le terme expliquerait l'inverse, mais on peut aussi anticipation. Et ainsi de suite. On va regarder tout ça. Alors, on peut aussi voir émetteur, récepteur, éponge. Émetteur, on pourrait lier auquel des trois premiers. Récepteur, on pourrait lier auquel les trois premiers. Et éponge, auquel les trois premiers. Miroir, transfert, projection. Émetteur, ça pourrait être lequel? Récepteur, ça pourrait être lequel? Éponge, ça pourrait être lequel? Projection. Éponge, c'est le transfert. En fait, on s'aperçoit qu'on l'a dans les trois. On l'a dans les trois. D'accord, chacun dedans. On ne peut pas le séparer, mais on s'aperçoit que ça appartient aux trois. Et en même temps, miroir, transfert, projection, si on regarde un peu plus loin, on va s'apercevoir que dans chacun d'eux, il y a aussi les trois. On peut les séparer, mais il y a un début, un milieu et une fin qui fait qu'on a aussi les trois. Une projection, c'est aussi une forme de transfert. Après, il y a le contre-transfert, on va regarder. Mais le miroir aussi, il y a aussi des projections mutuelles, et ainsi de suite. Donc, les termes ont été inventés pour pouvoir un peu mieux canaliser et comprendre, mais suivant si on est au début, au milieu ou à la fin du mécanisme, c'est un petit peu comme des couleurs. Si vous regardez l'arc-en-ciel, vous ne savez pas où commence une couleur, où elle finit. C'est un peu pareil, le miroir, transfert, projection, il y a aussi des chevauchements. Donc on n'est pas toujours exactement sur l'un ou sur l'autre. On peut être entre deux, ou on peut avoir les deux, et des fois les trois en même temps. Alors à quel moment de la vie, par exemple, on peut s'amuser à faire du miroir ou du transfert ou de la projection? Quels sont les cas particuliers que vous avez pu vivre, connaître, dans lesquels on peut soit être dans l'effet miroir, soit dans l'effet transfert, soit dans l'effet projection? Alors à quel moment on fait de la projection? Quand on veut faire des projets, justement, quand on a l'âge de se réaliser, on fait. Donc pour des réalisations. Et qu'est-ce qu'on projette? Des peurs. On projette soi-même. Donc ça peut être des peurs, mais souvent, ce n'est pas des peurs. On est là souvent pour faire une construction qui peut être empreinte de ce que je ne veux pas par rapport à des peurs, ou de ce que je veux, qui peut être aussi par rapport à des peurs. Mais souvent, c'est pas très conscient, donc c'est par rapport à des choses que j'aime. Je projette généralement des choses que j'aime. Sauf si je suis très en colère, ou si je suis dans la haine, ou si je suis agressé. Là, c'est plus des choses positives que je projette, c'est quelque chose soit pour se défendre, soit pour se protéger, soit pour attaquer. Donc on peut projeter des images de paysage comme des images de guerre, ou on peut projeter du laser ou des bombes. On peut projeter différentes choses. Donc ce qui se passe dans le monde matériel, projeter des belles images ou des bombes, se passe aussi au niveau des gens. On peut projeter des gestes agréables comme des gestes désagréables. On peut projeter de belles paroles comme des gros mots. Il faudrait donner des exemples, peut-être. Quels exemples tu peux avoir? Il y en a plein, on peut le trouver. ne prononce pas grand mot, hein, s'il te plaît. Donc on peut projeter des émotions constructives comme des émotions destructives. Et à ce moment-là, au niveau des projections, donc ça peut aussi être ressenti par la personne, simplement parce qu'il entend la vibration des mots. Ça peut passer à travers la radio, à travers des émissions vocales, ou simplement parce qu'il est tourné, il peut entendre simplement des vibrations vocales, mais il peut aussi voir la projection d'un visage, donc de ce qu'il y a sur le visage, ou la projection de l'émotion, de ce que l'on peut émettre à travers soit notre comportement, soit nos paroles, au niveau des émotions. Et tout cela peut être constructeur comme destructeur. Donc on peut projeter à différents niveaux, sans vraiment s'en apercevoir. On peut projeter par rapport à la façon dont on parle, dont on s'habille, la façon dont, chez soi, dont on décore sa maison, le type de voiture que l'on a, et ainsi de suite. Donc à tout instant, lorsqu'on se déplace avec des projections
y compris que l'on a, dans lesquels on s'est habillé, que ce soit tel type de véhicule, qui a telle fonctionnalité. Donc on peut projeter toujours sans le vouloir. C'est un petit peu le thème. Est-ce qu'on peut être totalement neutre ou pas? Est-ce qu'on peut être toujours dans la neutralité? Est-ce que tu viens de dire non? Voilà. Donc on s'aperçoit que on peut toujours tendre vers la neutralité, ce qui est bien, mais sans le vouloir, malgré nous, à cause ou grâce à la forme que l'on a, la couleur que l'on a, le contexte que l'on y met, l'intonation que l'on a, le geste que l'on a ou que l'on n'a pas, la phrase que l'on dit ou que l'on ne dit pas. Donc on va, sans le vouloir, ne pas être neutre et projeter ce que l'on est, qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas. Et si la personne en face est réceptive, donc ça peut lui faire un transfert, c'est ce qu'ils appellent, on en a vu par rapport à la teinte, c'est dans la phrase du peuple on dit j'ai pris sa teinte, ou il a pris la mienne, il a pris ma teinte, ou j'ai des teintes sur lui. Donc c'est aussi une forme de transfert, comme on a vu par rapport au textile. Donc on peut faire ces formes de transfert pareil au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Bon, un transfert, au niveau physique, ça peut être quoi par exemple? On peut transférer à ses enfants une certaine gestuelle. Quel type de gestuelle il peut prendre quand il prend la tête du parent, ou du référent, ou du prof, ou de la philosophie, ou de la religion. Des mimiques. Voilà. Ça peut être des mimiques, ça peut être une certaine logique, ça peut être une certaine compréhension, ouverte ou bloquée. Donc à tout instant, on est là-dedans. Donc au niveau du miroir, comment ça fonctionne entre deux individus? L'effet miroir. Quelles sont les différentes façons de s'habiller pareil. Mimétisme. Moi aussi, voilà, mimétisme. Alors est-ce que c'est tout le temps des mimétismes voulus ou non voulus, ou de plusieurs types, c'est-à-dire voulus et non voulus? Est-ce qu'on peut contrôler ces effets miroirs ou pas? Est-ce qu'on peut être maître de ce qu'on veut ou pas? Par rapport aux effets miroirs. Voilà. Généralement, non. C'est très difficile, puisque sinon ce ne serait pas un effet miroir, cause à effet. Mais si c'est contrôlé, ça sous-entend que chez l'autre, on reconnaît des choses qui nous plaisent ou des choses qui nous déplaisent. Donc à ce moment-là, c'est un effet miroir sur soi qui fait qu'on réagit positivement ou brutalement. Donc la personne peut avoir un comportement ou pas de comportement, faire que chez nous, ça entraîne un comportement ou pas de comportement. La personne peut être en train de transférer des idées, des informations, un comportement qui peut avoir sur nous aussi une réaction. La personne peut projeter un comportement qui peut avoir sur nous aussi une réaction ou pas, et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit que le miroir transfert projection fonctionne très souvent à chaque instant, 2 par 2 et souvent même 3 par 3, dans toutes les relations que l'on a. Si on s'amuse à regarder un peu des miroirs. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer en imaginant que, parce qu'il faut transférer l'idée de miroir avec des êtres humains. Donc on peut imaginer que l'être humain est à la place de ce miroir. Qu'est-ce que... Un combat est parti de soi dans l'autre. Par exemple. Donc, sachant que le miroir serait soi, et l'autre serait ce que le miroir reflète. Donc le miroir, soit ça serait ce miroir, et l'autre serait tout ce qui est dans le miroir. C'est-à-dire tous les détails, ça serait l'autre, en face. Maintenant, on peut s'apercevoir qu'il y a encore des détails un peu plus particuliers ou un peu plus prenants. C'est-à-dire que si, en face, la personne a encore un autre effet, c'est-à-dire qu'elle est elle-même dans un autre effet miroir. Donc on peut éventuellement faire des effets miroirs comme ça assez loin. Ah mais là tu nous embrouilles. J'ai pas compris, moi non plus. Mais justement, ce qui existe dans le plan matériel existe dans les autres plans. Donc
bien de regarder comment ça fonctionne dans le plan matériel. Très souvent, on peut imaginer qu'on a certaines intuitions, où on peut se dire « tiens, j'ai déjà vécu ça », ou la personne peut dire « j'ai appris ça d'elle ». Mais si j'ai appris ça d'elle, c'est bien que j'étais présent. Et il se peut que ce que j'ai appris d'elle est venu tout simplement parce que j'étais l'élément déclencheur. Donc ce que j'ai pu apprendre d'elle est venu parce que j'ai été l'élément déclencheur qui reflète. Ça, c'est du 50-50, c'est-à-dire que le miroir peut se faire de façon naturelle, simplement parce que je suis présent, parce que je passe, donc il se fait un effet miroir. J'aime cette couleur, j'aime cet animal, tiens, ces chaussures me plaisent, et ainsi de suite. Mais je peux arriver dans une situation sur laquelle ces chaussures me plaisent parce que, quelques instants avant, ou parce que, en plus de ces chaussures, il y a un mannequin qui me rappelle autre chose, qui fait un autre effet miroir là-dessus. Donc je peux, si je fouille bien, voir que souvent c'est du yo-yo, c'est du ping-pong, on se rejette beaucoup d'effets miroirs au fur et à mesure. Maintenant, dans ce miroir, on s'aperçoit qu'il y a d'autres éléments. On va voir encore ailleurs, mais il y a d'autres éléments qui sont, par exemple, c'est le lampadaire, ici, comme celui-ci. Et ces lampadaires, ils sont placés où? Par rapport au miroir et par rapport à l'autre, par rapport à soi et par rapport à l'autre. Je ne vois pas dans le miroir. Ici, on le voit bien. Ouais. En fait, Oui, on se voit. Mais ils sont situés en fait entre. Ils sont situés entre. Et ce qui fait que les objets qui sont entre, soi et l'autre, peuvent avoir des interactions dans l'effet miroir. Donc ça peut être des objets matériels, mais ça peut être des émotions, mais ça peut être aussi des idées. Donc tout ce qui est entre nous peut aussi avoir en plus des interactions. Donc, dans les effets miroirs, il peut y avoir des effets miroirs transfert-projection d'individu à individu, ou de projet, ou de voyage, ou de couleur à individu, mais s'il y a des éléments intermédiaires, ça peut teinter ce que l'on reçoit ou ce que l'on ne reçoit pas, ce qu'on interprète ou ce qu'on n'interprète pas. Si c'est une histoire d'interprétation. Moi, je viens à peine de réaliser qu'il y a un autre miroir. C'est ce que tout à l'heure, ce que tu n'as pas compris tout à l'heure, c'est pour ça que ce qu'on a évoqué juste avant, au fond. C'est les effets miroirs, c'est infini. Il y a un tronc. Oui, mais en fait, il y a le grand, et puis après, il y a celui-là. C'est vrai qu'il y a celui-là, mais il y a le grand plan, et puis celui-là qui reflète celui d'en face. On va revenir. On va revenir là-dessus à travers d'autres exemples. Si on prend celui-ci, l'effet miroir. Là, il y a un peu plus trouble. Par exemple, alors il est un peu plus trouble par. Alors, C'est de l'eau. donc l'eau, l'effet miroir est possible grâce à quoi? Grâce à l'eau. Grâce à l'eau. Mais on peut avoir des eaux de différentes attitudes. L'eau Oui, là, c'est calme. stagnante et trop proche. Alors, quelles sont les différentes attitudes d'eau que l'on peut retrouver? D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est compliqué parce que le bâtiment, il ne se penche pas, donc c'est compliqué de voir qu'il Voilà. se reflète. Donc cet effet miroir, ça fait penser à Narcisse, mais on va en parler. Non, mais comment ça se fait qu'il se reflète alors que... Parce qu'on est loin, puis si on se rapproche, on ne verra pas pareil. Il y en a d'autres après l'effet miroir, on va regarder. Alors, quelles sont les différentes caractéristiques de l'eau qui permettent... Alors, on peut imaginer, je vais mettre de l'autre côté, qu'elle peut être claire, d'accord, ou trouble, et tout ce que l'on veut entre les deux. Quoi d'autre encore? Mouvant. Voilà, donc mouvant, on mettrait plus par rapport à trouble, en mouvement, et si elle n'est pas en mouvement, elle est Stagnante. calme, d'accord? Stagnante, c'est Oui. l'idée, mais c'est plus calme, c'est-à-dire au repos. Quels sont les différents résultats si on a des eaux qui sont troubles, claires, qui sont mouvantes ou stables, calmes? L'image est déformée. L'image varie. Voilà, l'image est déformée. Et en fait, dans les miroirs transfert-projection, si nos eaux intérieures, l'un ou l'autre, d'un côté ou de l'autre, nos eaux, ça peut être nos émotions, ça peut être nos pensées, comme ça peut être
notre ouverture. Si on est plus agité, ben, le miroir risque d'être beaucoup plus diffus, confus et ainsi de suite. Si on est plus calme, ça risque d'être beaucoup plus facile. Si on prend par exemple celui-ci, aussi, donc on a pareil l'effet miroir, et en plus de ça, on a entre les deux ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on a un objet en plus qui peut contribuer à ce que on n'ait pas toutes les informations du miroir. Donc il peut y avoir des choses entre les individus ou entre l'individu et le projet qui fait que le miroir peut être en partie caché ou troublé, et on peut éventuellement prendre ceci pour le miroir et cela pour le miroir et se tromper dans certaines interprétations que l'on fait du miroir, du transfert de la projection à tout instant de sa vie. Si on pousse un petit peu plus loin, on a encore ceci. Donc toujours dans la même idée, et avec des choses en plus qui peuvent venir se positionner, qui fait que dans des effets de miroir transfert projection, vu qu'on n'a pas trop l'habitude de ça, on peut interpréter ceci dans le miroir, dans le transfert dans la projection, et éventuellement, s'il y a un problème, ça peut être ceci qui ressort plus, que l'on peut imaginer dans ces interactions, et qui n'ont aucun lieu d'être, puisque c'est un élément en plus intermédiaire entre l'autre et soi. Donc, celle-ci montre justement des eaux un peu plus mouvantes. Donc on s'aperçoit qu'on distingue encore les bâtiments, mais à certains endroits, on les distingue pas trop. Ici, on les distingue pas. Ici, on les distingue pas trop non plus. Il y a d'autres endroits où c'est un peu plus facile, mais plus c'est trouble, moins on distingue. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas des contrastes, c'est-à-dire on n'arrive pas à avoir des miroirs très nets et très clairs. Donc en fonction de nos états profonds en nous, on peut arriver à penser que la problématique que je vois dans un miroir transfert-projection, que je n'ai pas l'habitude d'évoquer comme ça, mais dans une communication, dans une conversation, dans une relation, dans un projet, dans une analyse, dans une interprétation, si je ne fais pas attention au contexte, à ce qui se passe en moi ou chez l'autre, ben, très souvent je peux prendre des effets miroirs, ou des effets de transfert ou des effets de projection, alors qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire j'interprète certaines formes et je les prends pour d'autres formes. Alors qu'est-ce que ça vous évoque jusque-là? Ces images qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça peut vous donner comme... C'est la subjectivité. Oui. Mais dont il faut être beaucoup plus conscient, parce qu'un effet miroir est vraiment clair si tout le monde est clair. C'est-à-dire si tout le monde est calme, si tout le monde est posé, si on a pris tous les paramètres, y compris ce qu'il y a entre les individus, y compris... Il faut toujours chercher à savoir, en fait, si la personne... Ceux qui veulent savoir, oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que ceux qui ne veulent pas savoir, des fois on prend une courant de ce qu'on voit, alors que ce n'est pas forcément exactement ça. Parce qu'il y a des troubles, parce qu'il y a de l'agitation. Donc, dans les relations, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'était des exemples un peu plus pratiques, imagés. Alors, constatez qu'à chaque instant de notre vie, nous faisons des transferts et des contre-transferts. Quelques bases, les notions de nos actes de chaque jour d'une façon analytique. Le transfert à... Bon, on met Freud parce que c'est le plus connu, mais après, il y en a beaucoup qui ont travaillé là-dessus, qui ont détaillé encore plus. Le transfert a d'abord été repéré dans les premières cures. Il était alors vu comme un simple déplacement d'affect d'une personne à l'autre, en l'occurrence sur le médecin. Freud a aussi utilisé le terme de mésalliance pour désigner ce phénomène. Donc, qu'est-ce que voudrait dire le terme mésalliance? Voilà. Donc, on peut s'apercevoir, parce que très souvent, le terme miroir, transfert, projection et contre-transfert, en analyse, ce sont des termes très négatifs. Si vous prenez la définition, dans tous les cas, c'est un problème. Donc, nous, on va le voir plutôt du côté constructeur, parce que si on le prend du côté problème, ça ne donne pas des solutions. Donc, je préfère qu'on le voit du côté constructeur, mais c'est quand même pour montrer que si vous prenez les dictionnaires, vous verrez miroir, transfert, projection, c'est tout le temps un problème chez le patient.
Donc c'est un problème par rapport à ce qu'on a pu évoquer, les agitations ou les éléments intermédiaires entre deux, mais ça part souvent d'un bon fond, c'est-à-dire il existe ces miroirs transfert projection qu'on interprète mal, donc ça devient un problème détaillé en analyse. Mais on peut le voir sans problème aussi. Freud rappelle d'abord que le transfert qu'il décèle dans la cure analytique est une exacerbation de problèmes que l'on rencontre souvent dans la vie courante. La faculté de concentrer l'énergie lumineuse sur des personnes doit être reconnue à tout homme normal. Donc, concentrer, c'est un petit peu l'histoire de la projection ou du miroir déformant. On peut, entre deux individus, concentrer des énergies ou des actes ou des préoccupations ou des préjugés sur telle personne. Et puis, parce que notre référentiel est tel quel, donc on concentre sur la personne, soit par effet, soit en miroir en disant elle est comme ça parce que moi je suis comme ça, ou parce que je pense mon référentiel est comme ça, donc je mets un effet miroir sur la personne en disant qu'elle est comme ça, alors qu'elle n'est pas comme ça. Donc je peux concentrer sur la personne un transfert en disant de la même façon, moi dans cette personne je vois qu'elle est comme ça parce que mon référentiel est tel alors qu'elle n'est pas comme ça. Et ainsi de suite pour le contre-transfert ou pour la projection. Je projette sur la personne mon référentiel alors qu'elle n'est pas comme ça. Donc ce référentiel que je projette, très souvent, il vient de mon passé que je mets devant moi dans toutes les relations, soit avec un individu, soit avec une peur, soit avec un projet, et ainsi de suite. Non, elle peut être comme ça, on peut ne pas se tromper. Alors c'est rare, mais c'est possible. Donc le but, il est d'arriver justement à enlever toutes les préoccupations, préjugés, préfabriqués. Donc tout ce que j'ai préfabriqué devant, mis en place dans la relation pour éviter que le miroir ou le transfert ou la projection soit troublé par mon référentiel. Surtout s'il est basé sur des peurs. Si c'est un référentiel ouvert dans lequel il n'y a pas de peur, ou moins de peur ou pas de peur, il y a beaucoup moins de problèmes là-dessus. Maintenant, même si on n'a pas tout ça, on a vu qu'on ne peut pas être neutre parce qu'on a une formation, parce qu'on a des idées, parce qu'on a des directions. Et par rapport à ça, on va, malgré tout, même si on va être tout blanc, on va toujours interpréter à sa façon. De façon positive, mais ça sera encore à sa façon. C'est mieux de le faire positivement que négativement, mais il y aura quand même notre teinte. Donc même si on veut parler de l'eau claire, on va en parler avec notre teinte. Ce qui est mieux que de détruire l'eau claire. La tendance au transfert que nous avons constaté dans les névroses ne constitue qu'une exagération extraordinaire, donc exagération, de cette faculté générale. Ceci s'explique notamment par l'attente de guérison, donc ça c'est par rapport au transfert, qui est motivé par la cure. Alors, le patient plaçant ses espoirs dans le psychanalyste, dans l'analysant, se trouve placé comme en position infantile à l'égard de celui-ci. Alors, donc ça c'est une forme de définition, mais qu'est-ce que ça peut vous donner au niveau, comme explication, dans le miroir transfert projection, que l'on peut faire entre un enfant et un référent, qui peut être le psy, mais de la même façon, entre moi et un projet, moi et une idée, moi et voter, moi et ainsi de suite. Comment ça fonctionne-t-il? L'attente de la guérison, par exemple. On attend de l'autre des clés. Et pourquoi est-ce qu'on attend de l'autre des clés? Alors pourquoi, oui, l'autre, donc on attend des médicaments de l'autre, des clés. Alors pourquoi est-ce qu'on attend des clés ou des médicaments de l'autre plus que de lui que de quelqu'un d'autre? Parce qu'il est supposé avoir peut-être plus de connaissances en la matière. Ça peut être ça, par supposition, mais c'est rare que les gens, par supposition, attendent, je suppose que telle personne a la solution, attendent en plus des suppositions du début, il y a autre chose qui vient étayer ça, c'est... Et l'étiquette. Voilà, mais en plus de l'étiquette. Parce que l'étiquette ne suffit pas, vous avez quand même du bon sens, c'est pas parce qu'il y a marqué l'étiquette que vous voulez que vous croyez à 100% la personne. Il faudra qu'elle vous convainque avec un certain nombre d'éléments. D'éléments intellectuels, émotionnels, physiques, et ainsi de suite. Donc il y a tout un critère d'éléments qui vont vous venir par tous vos sens, qui vont faire que la personne va être plus crédible ou moins crédible, quelle que soit l'étiquette qu'elle a. Donc si elle a même la plus grande étiquette que vous puissiez imaginer, et que pour vous elle n'a pas de crédibilité, vous n'allez pas
attendre une guérison de cette personne. Donc il y aura énormément d'éléments qui vont vous venir par tous vos sens, connus et inconnus, qui vont faire que vous allez avoir beaucoup plus confiance en cette personne et pour une guérison, mais ce n'est pas forcément pour une guérison, là c'est dans le milieu psy ou médical, mais ça peut être dans le milieu familial, ça peut être dans le milieu amoureux, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu financier. Donc si on prend les autres milieux, qu'est-ce que l'on peut attendre comme type de guérison dans les autres milieux? Amélioration. Je n'ai pas entendu. Amélioration. Oui, amélioration. Donc on peut attendre de l'amélioration. Donc ça peut être financière, ça peut être amoureuse, ça peut être familiale, ça peut être relationnel. Donc on peut attendre de l'autre. Mais si on attend de l'autre, c'est qu'on estime par rapport à différents critères. Si c'est que le titre, c'est un peu simple, hein. Donc ça veut dire qu'on a une grande foi, mais généralement on a besoin de beaucoup d'autres critères en plus du titre. Qui Oui, font on pense que... qu'elle a peut-être déjà vécu cette situation. Voilà. La confiance. Par exemple. Voilà. Donc soit on a une confiance aveugle, juste basée sur le titre ou sur le nom, pour X ou Y raison, soit la personne va devoir faire augmenter cette confiance, cette foi, par rapport à d'autres éléments qu'elle va apporter, étayer là-dessus. Donc le transfert sera encore plus important, ou le miroir ou la projection, si la personne a de plus en plus de validité à vos yeux. Donc on regardera justement comment ça fonctionne aussi, cette validité. Si on continue là-dessus, pour Lacan, le transfert est d'ordre symbolique. Donc on a évoqué le symbolisme, quand on parle de physique, émotionnel, intellectuel, spirituel, c'est aussi une façon d'être symbolique. Car sa force se trouve dans la fonction où l'analysant poste l'analyste, qu'il l'aime ou le déteste, est secondaire. C'est-à-dire le transfert est fondamental en lien avec un autre connaissant. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous, ce type de phrase? Donc ça voudrait dire qu'on aime la personne ou pas, ça marche de la même façon. Non, je crois pas. Non. Alors on continue, le transfert est... Alors, voilà, sachant que l'analyste est un sujet supposé de savoir, pour Lacan, il est dit que le transfert n'est autre que l'amour qui s'adresse à du savoir. Donc, bon, les phrases disent un peu tout et son inverse, mais il y a quand même bien de l'amour, c'est-à-dire qu'on a bien vu, soit il a un titre, soit il nous a convaincus pour tel et tel élément. L'amour, ça veut dire qu'on l'estime. Ça veut dire que ça peut être notre parent, ça peut être le petit, ça peut être le médecin, ça peut être le maçon, ça peut être celui qui va nous construire la maison, qui va nous faire la piscine, qui va nous vendre la voiture. On estime que, donc, dans cette estimation, estime, donc là c'est un terme financier aussi, c'est de l'amour. On estime qu'il est compétent. Ensuite, Jung ne considère pas que le transfert puisse être simplement appréhendé comme étant un mouvement à sens unique, de l'analysant vers l'analyste, mais bien plutôt comme un mouvement à double sens, qui implique tout autant la personnalité de l'analyste que de celui de son patient. Donc c'est bien ce qu'on évoquait depuis le début, c'est que le titre ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait des échanges qui soient validés dans les deux sens. Et si éventuellement l'analyste ne croit pas dans le patient, ne croit pas dans le fait qu'il va pouvoir progresser et autres, même si le patient reste, il y a très peu de chances pour que ça aille très loin. Parce que ça va vraiment dans les deux sens. Autant le patient ou celui qui va acheter une voiture peut avoir confiance, mais si le vendeur n'a pas confiance dans celui qui va acheter, éventuellement il ne va pas lui vendre la voiture, même si... Même s'il vient pour acheter. Donc ça marche vraiment dans les deux sens, et plus on pourrait dire, le professionnel, donc le psy, va aimer son patient, et plus ça va marcher. De la même façon, plus le vendeur de voiture va avoir confiance ou va aimer la personne qui va venir acheter la voiture, et plus ça va se faire. Les Jungiens réserveront ce terme à ce qui, de l'analyste... J'ai entendu, je ne suis pas d'accord. Oui, on l'évoque de suite. Alors sur quel point? Parce que Le vendeur de voiture, il s'en fiche là. on est d'accord. On est d'accord parce que là vous parlez de celui qui ne prend que l'aspect finance ou l'aspect, on appelle ça, le résultat qu'il doit avoir. Je suis d'accord. Bon, moi j'essaie de mettre le débat un peu plus haut avec quelqu'un qui va prendre tous les critères. Ouais, mais tu sais que je le vois de suite, c'est-à-dire que quelqu'un qui aime son métier de vendeur de voiture,
il va plus te donner envie d'acheter cette voiture que quelqu'un que tu rentres juste que pour l'aspect financier. Il te la vendra plus facilement et tu l'achèteras plus volontiers, peut-être. Ah oui, s'il y a des liens qui se... Oui, Alors, il est jungien, réservons ce terme à ce qui, de l'analyste, participe aux résistances, c'est-à-dire la façon dont l'analyste fait inconsciemment obstacle à la poursuite du processus analytique. Donc le contre-transfert, pour certaines personnes, parce que chaque psy ou chaque professionnel, y compris dans les vendeurs de voitures, certains vont dire « non, cette voiture, elle n'est pas pour vous », exprès pour que la personne qui hésite vienne encore plus. Et le psy peut aussi utiliser cette technique, mais bon, chaque psy ou vendeur de voiture utilise celle qui lui semble être la plus efficace. Alors, miroir, transfert, projection, inconscience qui construisent nos inéquations dans une rencontre. Les communications de nos peurs et de nos joies au travers de nos miroirs, transfert, projection. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que l'on peut avoir des projections, des miroirs, des transferts qui peuvent éventuellement détruire soit nous-mêmes ou soit une relation? Parce qu'en nous-mêmes, on a déjà beaucoup de relations, ou une relation. Quels sont les types de miroirs, de transferts, de projections qui peuvent déjà nous faire mal à nous tout seuls? Est-ce que vous avez comme exemple d'effets miroirs, transferts, projections dans un sens ou l'autre qui peuvent nous faire du mal? La mésentente, la colère. Je vais voir un vendeur de voitures et je veux donc acheter une voiture et le vendeur peut me recevoir de différentes façons. Alors, s'il me reçoit bien, ben, ça sera plus facile, mais si j'ai certains critères référencés, je peux me dire oh, lui il est trop gentil, trop bon, il veut m'entuber quelque part. Donc je peux faire un transfert, une projection, tout simplement parce que j'ai vu que dans son attitude, dans son effet miroir, ça me dérange quelque part par rapport à ce que j'ai connu dans mon passé. Mais en même temps, il peut avoir une attitude aussi désagréable parce qu'il s'est passé des choses dans sa vie ou ce matin ou dans la journée ou hier qui l'ont agacé et qui fait qu'aujourd'hui il ne veut voir personne. Et à ce moment-là, ben, la relation peut être endommagée. Moi je peux rentrer pour acheter cette voiture et je peux prendre la chose pour moi en me disant tiens, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma façon de faire, soit dans mon comportement, soit j'ai pas dit bonjour, soit je me suis mal habillé, soit je suis pas passé par la bonne personne. Je vais prendre la chose pour moi, alors que c'est un problème dans sa propre vie, ce qui est 9 fois sur 10 le cas. Donc je vais faire un contre-transfert, enfin, un transfert plutôt de sa problématique sur la mienne. Et après, un contre-transfert en disant ben, il a un souci là-dessus. Donc, et je vais projeter des choses en disant il a un problème dans sa vie, ou pour qui se prend, ou ceci, cela. En pensant que c'est moi qui suis fautif. Après, donc on peut avoir des miroirs transfert projection qui peuvent nous détruire nous-mêmes. Alors, comment ces éléments-là peuvent nous détruire? Quels sont les types d'exemples que vous pouvez avoir? Par exemple, ben, je peux faire un projet, et dans un projet, je peux avoir une façon de faire qui soit celle que j'ai apprise, ou celle que je pense être la meilleure. Et l'autre partenaire, le patron, le copain, la copine, l'enfant, le parent, peut avoir une autre technique qui fait qu'on n'a pas communiqué les deux techniques ensemble, et qui fait que ben, on pense que c'est pas possible, que ça ne marche pas. Parce que nous, on a une façon de faire, l'autre nous dit non, c'est comme ça que je veux faire, mais sans plus d'explication. Donc on peut se trouver en désaccord là-dessus. Ou par exemple, je suis en train de... Je fais des études, et pendant mes études, je rencontre quelqu'un. Pendant que je rencontre cette personne, ben, je décide de construire une famille. Et j'ai dans mon schéma de construire une famille, c'est que je dois travailler. Et j'arrête mes études parce que dans mon concept, c'est qui dit famille dit travail, et pas d'études. Alors que d'autres personnes ont pu avoir un autre enseignement qui dit que ben, on peut continuer ses études, même si on crée une famille, parce qu'il y a des bourses, parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Donc on peut avoir des façons de raisonner différentes et de faire des inéquations qui peuvent nous conduire soit à arrêter des études, soit à arrêter une vie familiale pour faire plus l'un ou plus l'autre.
par rapport à justement nos projections miroir-transfert qui peuvent influencer nos rencontres extérieures. C'est ces murs qui nous renseignent. Donc si je vous fais un schéma ou deux là-dessus, on pourrait l'évoquer de cette façon-là. On a deux individus. On a un individu qui est un peu plus négatif et qui a tendance à aller dans le creux de la vague, qui a tendance à se laisser aller, qui a tendance à se faire du mal. Et le deuxième individu qui l'apprécie beaucoup. Et en l'appréciant, il dit, bon, je vais essayer de l'en sortir. Je l'accompagne pour essayer d'en sortir, je vais l'aider. Donc en l'aidant, il diminue. Mais il y a une ligne qui est une sorte de ligne de non-retour, qui fait qu'en dessous de cette ligne, les gens, soit vont à la psychiatrique, soit ils décèdent. Donc il y a une ligne de non-retour. Donc une fois que cette personne s'approche de la ligne de non-retour, l'autre commence à réfléchir. Et dire, si je continue, on perd deux personnes. Donc mathématiquement, il vaut mieux que je remonte, parce qu'au moins on n'en perd qu'une. Qu'est-ce qui se passe 9 fois sur 10 quand je fais ceci? L'autre il suit. Donc on se retrouve pareil dans un effet de miroir, transfert, projection. Mon comportement induit les autres. Donc ce que je fais dans la vie peut influencer les rencontres en fonction de ce que je décide de faire, dans ce en quoi je crois, dans les connaissances que j'ai et dans les solutions que j'ai pu acquérir. Oui, mais il faut quand même passer par la phase d'aider l'autre et donc de descendre pour pouvoir éventuellement l'emmener. On ne peut pas de suite l'emmener. C'est comme si tu me disais, il faut d'abord voler et aller en prison pour savoir que quand on vole, on va en prison. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont obligées de voler et savoir qu'on va vraiment en prison. Il y a certaines personnes, comme tu dis, qui sont obligées de passer par là pour comprendre. Il y en a d'autres qui ne sont pas obligées. Donc, généralement, on a plus tendance à se laisser aller. Pourquoi? Parce que 9 exemples sur 10, tous les référents extérieurs nous montrent plutôt la façon destructive que la façon constructive. Donc, on a plus tendance à jouer là-dedans parce que ça part d'un bon fond. Le bon fond, c'est voilà, le bon fond, c'est l'empathie, c'est aider quelqu'un. La mauvaise forme, c'est de se laisser aller trop longtemps vers la destruction. Ce qui fait que si on le faisait plus, si on réagissait plus tôt, il se passe quoi? Donc, je prends deux situations. Dans cette situation difficile, soit je ne réagis pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais au clash. Soit dans cette situation difficile, au bout d'un moment, je m'interroge et je décide de changer les choses. En décidant de changer les choses, qu'est-ce qui va se passer? Deux situations extrêmes. Soit, même si je change les choses, je vais quand même au clash. Soit, si je change les choses, je vais aller vers quelque chose de plus positif. La différence entre les deux chemins qui sont ici, entre ce chemin-là et ce chemin-là, c'est que celui-ci, j'y vais de façon inconsciente, alors que celui-ci, j'y vais de façon consciente. Et quand j'y vais de façon consciente, je n'ai plus de regrets après. Tandis que dans le premier cas, j'ai toujours des regrets. Parce que je n'aurais rien essayé. Et après, j'aurais souvent des regrets. Tandis que dans le deuxième cas, j'aurais tout essayé, j'aurais beaucoup moins de regrets, sinon aucun regret. Et en plus, dans le deuxième cas, j'ai quand même des chances pour que tout aille bien. Donc, soit j'ai la solution passive, soit j'ai la solution active. Mais même dans la solution active, j'ai 50% de chances pour lequel ça puisse ne pas marcher. Donc même si je tente quelque chose, je dois y aller aussi, comme un peu pour les présidentielles, je dois aller aussi avec la notion que je peux ne pas gagner. Alors si on revient aussi sur un autre schéma, c'est celui-ci par rapport à certaines façons d'agir dans nos projections miroir et transfert. On imagine deux situations, une situation A et puis une situation B. Et puis on imagine deux types de personnes, de populations. Une personne qui a toujours deux de tension, vous connaissez l'expression, il a deux de tension celui-là. Quoi qu'il se passe dans la vie, il a toujours deux de tension. Et puis on a une autre personne qui a plus d'énergie, sur 10 qui est à 8, et qui est dans sa vie à 8 d'énergie. Et on a deux situations, la situation A et la situation B. Dans la situation A, il se passe que la personne qui est ici, par rapport à l'autre, comment se sent-elle? Elle se sent distante, elle sent un écart. Et très souvent,
vu que dans toute sa vie, elle a toujours 2 tensions, quoi qu'il se passe dans sa vie, elle est toujours à 2 tensions, eh bien, généralement, pour s'en sortir, elle essaye de rabaisser les autres, pour ne pas bouger, mais pour les descendre plus bas. Donc, elle culpabilise les autres, parce que l'autre, elle dit... Et elle le fait très souvent redescendre dans son giron, par culpabilité, par manipulation, et ainsi de suite. Quand elle a fait descendre dans son giron, ben la personne se retrouve dans les mêmes eaux saumâtres, dans la même difficulté, dans la même boue, dans la même problématique. Donc, pourquoi? Parce que ça part toujours d'un bon fond, comme vous l'avez dit, l'empathie ou tout ce que l'on voudra, l'aide et autres. Se piéger quelque part. Oui. C'est un piège. C'est un piège, la manipulation. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas forcément pour faire du mal, mais des fois c'est simplement pour ne pas être seul. Et on se retrouve dans ces 2 situations. Et maintenant, la question à voir, par rapport à ce miroir transfert-projection, c'est quelle est la meilleure situation pour les 2 personnes, pour la personne qui a 2 et la personne qui a 8. Est-ce A ou est-ce B la meilleure situation pour les 2? Et pourquoi? C'est mieux. Alors souvent c'est A. Pourquoi? Parce que déjà, on a un référent, on a quelqu'un qui est plus haut, qui a plus de capacité, qui a plus de valeur. Quelqu'un avec qui on peut se diriger. Comme on l'a vu dans l'élément précédent, quelqu'un qui se dirige quelque part. Donc, celle-ci qui se dirige quelque part, l'autre peut le suivre, parce qu'il est plus haut. Donc, la première chose, c'est que celui-ci étant plus haut, c'est un meilleur référent. La deuxième chose, c'est que ici j'ai 8 et 2, ce qui me fait 10 au niveau de l'énergie du couple. Ici j'ai 2 et 1, ça me fait 3 au niveau de l'énergie du couple. Donc il vaut mieux avoir 10 en compte en banque que 3 en compte en banque. Donc la situation A est la meilleure pour les 2. Maintenant, une fois qu'on a compris qu'elle est meilleure pour les 2, comment faire pour ne pas jouer dans ses propres miroirs transfert-projection? Comment faire pour ne pas jouer dans les miroirs transfert-projection de l'autre? Ah, tu vas nous donner la solution. Ici, ceci c'est quoi? Pourquoi est-ce que celle-ci est à 8 de tension alors que l'autre est à 2 de tension? Pourquoi il y en a une qui a 8 de tension? Qu'est-ce qui la maintient haut comme ça? L'action, elle est active. Oui, mais on peut être actif, on peut être énergique et puis faire du sport toute la journée. C'est sa positivité. Oui, positivité, on peut rire toute la journée, être positif. Oui, mais ça entraîne quand même. Parce que c'est une menace. Voilà, C'est une non, menace. c'est ça. Et pourquoi on peut mener? Quand on mène, on va bien quelque Ça part. entraîne à aller de Parce l'avant, qu'elle a un quoi. équilibre. Parce qu'elle est... On est un meneur, on est actif, Il y a on est un meneur. dynamique. Voilà, je sais pas. il y a un but. En fait, Oui, c'est surtout parce qu'il y a un but. Ah, il a un but. Il y a un but. Donc il est meneur, vous l'avez dit, il est meneur. Quand je dessine une étoile, c'est en fait sur le bateau, on suit sa bonne étoile. D'accord? L'étoile, c'est bien la direction. Donc il y a bien, et si on suit sa bonne étoile, c'est parce que on a une direction qu'on a pris, on a un projet, on a un lieu, on a une direction. Donc c'est parce qu'on a quelque chose de haut placé, c'est parce qu'on a de hauts référentiels, comme des étoiles, c'est parce qu'on a de grands projets, que l'on peut se maintenir à 8 de tension, que l'on peut justement continuer à progresser. Et quand on n'a pas de choses qui valent la peine, on se laisse aller, parce que si ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Donc, puisque ça ne vaut pas la peine, je vais rester à 2 de tension. Ça ne vaut rien. Donc il faut tout le temps se mettre des projets. Alors, ce n'est pas des projets dans tous les sens, c'est vraiment des projets par rapport à son cœur et à ses tripes, par rapport à sa créativité, par rapport à ce qui est bon dans sa vie. C'est un projet, Et Il à ce faut avoir moment, des directions. oui, voilà, mais pas des directions dans tous les sens pour s'épuiser. Des directions par rapport à ce que l'on est fait à faire, par rapport à ce qu'on aime dans la vie, et par rapport à, que ça plaise ou non, par rapport à ce qui nous construit, ce qui nous nourrit. Ce qui... L'ambition aussi. Oui. Ambitieux, Voilà. forcément. Voilà. Et l'ambition constructive. Parce qu'il y a des gens qui sont ambitieux, qui a toujours un bon fond, même si c'est destructeur, mais ce n'est pas le bon résultat. L'ambition aussi, tout à fait. Alors, par rapport toujours au miroir transfert projection, souvent c'est une histoire de vase communicant. Donc on a un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire qu'on peut avoir une entité qui a beaucoup d'énergie, et puis on peut avoir une autre entité à côté de soi qui a justement ce fameux 2 de tension, qui peut avoir beaucoup moins d'énergie. Donc ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être d'un jour à l'autre.
on peut aussi avoir cette difficulté et ce changement d'un jour à l'autre. Et oui, on peut être l'une ou l'autre personne. Voilà, mais en même temps, ça peut être par rapport à la nouvelle que j'ai reçue, un courrier que j'ai reçu, ou... Ça dépend des événements. Oui, un contrat été. Voilà. Donc, j'ai gagné un voyage, je serai positif. Je reçois une grosse facture, je serai un peu moins positif. Même si qui règle ses payes, qui règle ses dettes s'enrichit. Donc, par rapport à ces vases communicants, si j'amplifie, donc c'est fatigant, on va en parler. On va en parler. Non mais on va en parler. Si justement je suis positif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter du positif. D'accord? Si justement je reste à mes 8 de tension, ici, je vais rajouter du positif. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais forcément, au bout d'un moment, évacuer le négatif. Puisque j'ai plus de 8. On revient, pareil, à ce schéma-là. J'évacue le négatif, puisque je remonte sur le positif au lieu d'être dans le négatif. Donc, l'histoire du vase communicant, on remplit de plus en plus de positif, et ça évacue le négatif. Si on le voit différemment, si je vous l'explique différemment, ça ferait ceci. J'ai une mauvaise habitude négative, qui dure depuis des semaines, des mois ou des années. Mais je décide d'en changer. Je vais le faire, je vais le dessiner ailleurs, parce que là, je l'ai pas bien placé. Alors, j'ai une attitude négative dans ma vie que je désire changer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider de, quand je m'en aperçois, faire quelque chose d'autre, de positif, justement, au lieu de rester à 2 tensions pour monter à 3, à 4, à 5. Vu que j'ai une certaine habitude de cette négativité, de cette ambiance, le naturel revient au galop. Mais dès que je m'aperçois que ce naturel revient au galop, je décide de remettre une couche de positif. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les choses reviennent malgré tout, de plus en plus espacées, donc de moins en moins fréquemment, mais dès que je m'en aperçois, je décide de remettre une couche de positif. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. On devient positif. On devient positif. En faisant quoi? La prise de conscience. En s'occupant d'éléments positifs par rapport à des projets qui m'intéressent. Sans aucunement m'occuper du négatif, parce qu'il s'est trouvé tout seul, repoussé à l'extérieur, comme on l'a vu dans ce cas-là. Plus je m'occupe du positif, plus le négatif est chassé. Il n'y a pas la place pour les deux. Et inversement, si je m'occupe du négatif, il n'y aura pas la place pour le positif. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que, avant d'être totalement négatif, j'étais totalement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appris cette construction. Parce que les enfants naissent positifs. Donc j'ai appris cette façon de faire. Ce qu'on appelle souvent, ce qu'on a évoqué souvent, c'est l'histoire des creux de vague et des sommets de vague, c'est-à-dire je m'amuse à faire du yo-yo toute ma vie. Donc, au lieu de faire du yo-yo, c'est bien de pouvoir rester sur une ligne centrale et d'être plus positif. Mais avant d'être totalement négatif, j'ai été totalement positif. Donc je fais simplement replacer les choses à leur juste place, là où elles étaient. On n'est pas totalement positif, on n'est pas totalement négatif, on est les deux, hein. Ça dépend des événements. Hein. On est d'accord, mais est-ce que vous préférez être totalement positif ou entre les deux? Qu'est-ce que vous préférez? Oui, mais c'est les événements autour de nous. Hein. Je suis d'accord. C'est sûr, on préfère être positif. D'accord. Donc, vous me dites que ce n'est pas possible parce que les événements nous dominent. Non, pas nous dominent, agissent sur nous. D'accord. On Vous avez ne sur- pas dominer. D'accord. Et c'est peut-être le but de l'humanité, justement. D'avancer, de ne pas être dominé, d'avancer et de transformer, tels les alchimistes, puisqu'on a un instrument en forme d'alambic, de transformer tout ce qui nous traverse. De transformer tout ça en positif. Et c'est ce que fait l'univers, depuis l'origine jusqu'à la création. Ouais, mais je dois répéter. Oui, mais il y réussit pas toujours. Qui ça, l'univers? Eh À oui. quel endroit il Pour s'il vous l'instant, plaît? oui. À quel endroit il s'il vous plaît? L'univers, non, j'avais compris le monde. Non, alors, C'est en fait, différent. le monde est un microcosme, un macrocosme, mais il faut savoir que si le monde a essayé, c'est qu'il est convaincu d'y arriver. D'accord? Ça veut dire que l'univers, n'importe quelle énergie, ne fera jamais rien, ne recommencera jamais aucun projet. Vous-même, personne ne va commencer un projet s'il est persuadé que ça va pas marcher.
À chaque fois qu'on commence un projet, c'est qu'on est persuadé que ça marche. Et si ça ne marche pas la première fois, ça marche la deuxième ou la troisième, et si ce n'est pas nous, c'est le prochain qui va le faire. Et c'est tout le temps en évolution vers le résultat et vers la solution. Aucune énergie s'est mise en place, on était persuadé que ça ne marche pas. Et si on l'a mis en place, si l'énergie a été mise en place, si X ou Y l'a mis en place, c'est qu'on sait que ça ne peut que marcher. Ça n'existe pas le reste. Ouais, mais c'est dur d'avoir une motivation permanente comme ça. Alors, De- comment, tout le temps à l'esprit. comment justement Je pense avoir, que ça peut pas être, c'était pas de mettre de la même façon. comment justement avoir une motivation permanente? C'est pas possible. Parce que sinon, Alors, les si jours, c'est pas tout le possible, temps, je vous confirme que c'est pas possible. Mais on l'a vu dans le premier, C'est fatigant d'abord. Et puis, Alors. il y a les événements qui Alors. Alors, font peur, hein. alors, on y vient. Vous avez été deux personnes à évoquer que c'est fatigant. Donc, je vais vous le schématiser. Sous forme de notes de musique, ou presque. On a deux, C'est fatigant dans une relation. on a deux individus. Mais le de tension, celui qui a toujours 8 fois. Si, si. Donc on l'évoque. Celui qui a deux de tension est situé ici. C'est quelqu'un de plus passif. Et qui a tendance, malgré tout, sans le vouloir, nous tirer vers le bas. Celui qui est plus positif est celui qui est actif. Donc qui est plus le moteur. Et qui tire vers le haut. D'accord? Le résultat de ceci, c'est quoi? C'est-à-dire que, est-ce que tout le monde descend ou tout le monde monte dans le résultat? Non, il stagne. Généralement, les gens Enfin, évoluent. s'il y en a un qui Et tire, généralement, les gens évoluent. C'est-à-dire tout le monde progresse. Beaucoup plus doucement, mais les gens avancent. Quelqu'un qui n'avance pas, il arrête de suite. Donc le résultat, c'est quand même que ça progresse. Ça progresse vers du mieux, pas très vite, mais ça progresse. Mais vu qu'on a quelqu'un qui, inconsciemment, sans le vouloir, tire sur la corde, comme l'expression le dit, qu'est-ce qui se passe quand il tire trop sur la corde? Ça casse. Donc, réaction des forces, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui qui était hyper positif va se retrouver beaucoup plus loin, celui qui était plus passif va se retrouver beaucoup moins loin, mais comme il va bénéficier de la force du premier, va quand même avancer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que celui-ci va rencontrer quelqu'un d'encore plus passif qui va lui faire subir, lui, à lui, ce que lui a fait subir à lui. Et l'autre va rencontrer quelqu'un de plus actif qui va lui faire subir à lui ce que l'autre a fait subir. Donc, les rôles vont s'inverser par rapport à ça. Très souvent, 9 fois sur 10, on cherche ce que l'on n'a pas et les rôles s'inversent. Donc, on trouve le complément en oubliant ce que l'on avait. Et celui qui était tracteur devient la remorque et inversement. Donc, celui qui a été passif devient actif et rencontre quelqu'un qui va lui faire subir à lui ce qu'il a fait subir à l'autre. Et ici, inversement. Parce que, comme quand on dit c'est trop fatigant, ben, et que ça s'arrête d'un seul coup, inconsciemment, on se dit je veux trouver quelqu'un qui m'aide ou qui prenne le relais. Et voilà, et ça recommence en sens inverse. C'est ça la problématique. C'est là où on revient à ce schéma-là de fameuse vague qu'il faut éviter. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être tout le temps tracteur qu'être à remorque. Mais le but d'être tracteur, c'est pas être tracteur à se fatiguer, c'est d'être deux tracteurs côte à côte, quitte à ce que chacun tire quelque chose de différent du groupe, du couple, ou de la formation, ou du projet. Donc pour arriver à faire ça, il faut regarder justement quels sont les projets communs et les projets séparés. Quelles sont les choses qu'on doit tirer ensemble pour les projets communs et quelles sont les choses qu'on ne doit pas tirer pour l'autre parce que ce sont des projets séparés. Donc comment ce constat peut-il justement aider à changer nos relations, miroir, transfert, projection? Comment est-ce qu'on peut arriver à prendre beaucoup plus conscience des effets de miroir? Parce qu'un miroir, c'est la personne fait miroir, donc on va le prendre du côté positif, parce qu'on pourrait le prendre du côté négatif, mais c'est pas très intéressant. Le côté positif, c'est que ce que j'aime quelque part, ce que je aime quelque part, est quelque chose que j'aime. Donc le miroir me renseigne sur ce que j'aime. Donc je tombe amoureux que de ce qu'il y a dans le miroir, donc de moi. Tout le temps. Donc une fois que je comprends que l'autre ne rappelle que ce que je suis, que ce que j'aime, que ce qui me motive, j'ai quelque part plus besoin de l'autre. Mais si je trouve quelqu'un de motivant et de tracteur, ben, on ira 4 fois plus vite à deux que tout seul.
Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'autre me renseigne sur moi. Donc je tombe amoureux de moi, par rapport au miroir. Maintenant, par rapport au transfert, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si moi je suis motivant, et si l'autre m'aime, c'est qu'il retrouve en moi des choses qui lui appartiennent. Donc, dans lesquelles je vais le motiver à faire ces choses-là. Donc, ça va faire du transfert. Miroir, transfert, projection. Après, je peux projeter avec l'autre des projets, comme on l'a évoqué. Je peux projeter des idéaux, je peux projeter une direction. Et il faut vérifier si ça fait partie de plans communs, ensemble, ou de plans séparés. Si ça fait de plans communs ensemble, il faut bien définir lesquels et qui joue dans quoi. Si ça fait partie de plans séparés, ça ne marchera pas. Je peux projeter tout ce que je veux, je vais être dans l'illusion totale. Ça ne marchera jamais, parce que ce n'est pas le projet de l'autre. Si on le symbolise, ça donnerait quoi? Ça donnerait ceci. On a quelqu'un d'un peu plus féminin, quelqu'un d'un peu plus masculin. Donc quelqu'un, comme on a vu, d'un peu plus passif, quelqu'un de plus actif, sachant que tous les êtres humains sont actifs et passifs, masculins et féminins à la fois. Donc, quand je dis féminin, ça peut être un homme, quand je dis masculin, ça peut être une femme. Chacun a une direction de vie et un objectif. Donc son étoile, et très souvent, son étoile est assez inconsciente. Donc pour arriver à être tout le temps moteur sans se fatiguer, c'est qu'il faut arriver à déterminer chacun son étoile le plus tôt possible, parce que quand on avance vers ce que l'on aime, c'est pas fatigant. Lorsqu'on fait des choses dans la vie, matin, midi et soir, pour pas dire métro, boulot, dodo, à tous les moments, quand on fait des choses à tous les moments que l'on aime, le métro, le boulot, le dodo, on les voit plus, parce que c'est que des choses qu'on aime. Maintenant, si c'est des choses qu'on n'aime pas, c'est sûr que le métro, boulot, dodo devient difficile. Donc pour arriver justement à ce qu'on soit tracteur sans être fatigué, il faut que nos projets soient vraiment des projets de cœur et de tripes, et qu'on puisse les partager avec des gens qui ont les mêmes projets. Donc par rapport à ceci, il y a un individu qui peut avoir un certain type de projet et un autre individu qui peut avoir un autre type de projet. Après, il peut y avoir des projets communs. Ces projets communs peuvent être différents des projets séparés, mais ils peuvent être aussi éventuellement avec des points communs. Comme ils peuvent être encore, si on a 100% de points communs, montrer qu'il n'y a qu'un seul ensemble et qu'on est tous dans la même barque. Ce qui est rare. Ce qui est rare. Donc on peut avoir soit un projet séparé et un projet commun, on peut avoir un projet commun avec des superpositions aux projets séparés, et on peut aussi avoir des projets communs si on a 100% de points communs. Ce qui est plus rare, mais possible aussi. Après, il faut faire attention par rapport aux points communs, passé, présent et futur. C'est-à-dire que sur l'individu, on a aussi bien un plan matériel qu'un plan émotionnel, qu'un plan intellectuel, mais on a aussi du passé, du présent et du futur. C'est-à-dire que si on a beaucoup de points communs sur le passé, qui va se faire, et qu'on a très peu de points communs sur le présent ou sur le futur, c'est qu'on va vivre sur nos acquis, et puis au bout d'un moment, ça va s'épuiser, il n'y aura plus rien. Et inversement, si on a très peu de points communs passés et beaucoup de points communs présents et surtout futurs, au bout d'un moment, on va passer de rien à beaucoup. Donc il est important de regarder quels sont les points communs passés, présents et futurs. Futurs à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. Très souvent, on regarde les points communs à 1 an ou 2 ans, pas plus. On se dit un peu plus par rapport à éventuellement la vie de famille ou le travail, mais on ne regarde pas les projets séparés et communs que l'on pourrait avoir à 30 ans ou à 50 ans. Même si dans 30 ans, 50 ans, les choses changent, c'est déjà bien de se poser la question. Alors, quelles sont les questions que vous auriez, quand on a des points qu'on n'a pas abordés, qui vous intéresseraient par rapport à ce qu'on vient de voir, puisqu'on est presque arrivé à la fin? Dites-nous un petit peu quels sont les points qu'on n'a pas abordés, qui pourraient vous intéresser, pour lesquels vous êtes venus et que j'ai pu ne pas aborder. Moi, ça me fait penser un petit peu aux jeux psychologiques. Souvent, les personnes qui ont un peu plus d'énergie, malheureusement, ils rabaissent l'autre aussi pour exister. Alors ça, c'est un jeu psychologique destructeur, c'est-à-dire c'est... Oui, il fallait
Souvent, il y a la victime, le sauveur, le persécuteur, et puis c'est vrai que... C'est ça. Donc l'image, c'est la personne qui a de tension, fait tout ce qu'il faut pour rabaisser les autres sans bouger. Mais elle se retrouve la tête hors de l'eau par rapport aux autres, parce qu'elle s'appuie sur les autres. Oui, mais même des persécuteurs, ils ont besoin d'un victime. Donc, si on prend juste, si on reste sur le jeu psychologique que vous évoquez, rabaisser l'autre, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est possible de rabaisser l'autre que si je perds mon 8 de tension, que si je perds mon étoile, ma direction. Tant que je garde ma direction, mon étoile et mon 8 de tension, celui qui est à 2 il ne pourra jamais me rabaisser. Il me rabaisse à 1, celui qui a 2 de tension, si on revient sur ce schéma-là. Le jeu psychologique, il est valable que si je perds mon identité et ce vers quoi je veux aller. C'est pour ça qu'on en parlait. C'est ici. Quand je reste à mes 8 de tension, on a vu que les 8 de tension, c'était valable, possible que si je gardais mon objectif, ma bonne étoile. Tant que je garde ça, même si je suis avec un manipulateur en persécuteur, il ne pourra rien faire. Mais dès le moment où je perds mon projet, ma bonne étoile et autres, il va pouvoir me rabaisser. Oui, ça se passe souvent les émotions. On est d'accord. Mais justement, pour lutter contre ce niveau inconscient, il faut garder le plus possible à son conscient son projet. Parce que très souvent, ce qui se passe, Quand on vous dit projet, c'est justement définir son projet de vie. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. difficile. C'est parce que c'est difficile qu'il y a des gens qui peuvent nous rabaisser et nous noyer le poisson dans la sauce, parce qu'on n'a pas justement de vision à long terme. C'est comme si j'étais sur ma barque. Mais on n'a pas besoin des autres pour exister, c'est avant tout... Alors, juste, je finis pour répondre, vous allez aussi avoir la réponse à votre question. Et cette symbolique de la barque sur l'eau, du bateau sur l'eau, est importante parce qu'elle vous aide à régler beaucoup de problématiques. Quand je suis dans mon bateau sur l'eau, de nuit, parce que justement, le problème c'est que souvent, si je suis confronté à différentes difficultés de société ou d'individus, d'un seul coup il fait nuit, quels sont les référents auxquels je peux m'aider dans la nuit, dans ce bateau, pour ne pas naufrager? Les phares et les étoiles. Voilà, les repères. Donc les repères, c'est les étoiles, c'est des éléments très hauts, intouchables, que personne ne peut toucher, sauf si on me met dans le brouillard. Okay, mais si on me met dans le brouillard, il faut bien que je me dise, soit je me suis mis, soit on m'y a mis. Ça peut être la connaissance. Voilà. Ça peut être la connaissance qui me sort de la problématique. La connaissance me sort de la problématique. Donc l'ignorance me met dans le brouillard. Donc à chaque fois que je me retrouve dans le brouillard, je dois me faire clic. Si brouillard, ça veut dire qu'on m'a mis dans l'ignorance, ou que je me suis mis. Donc je dois vite me renseigner pour avoir cette connaissance qui va me sortir du brouillard. Et donc si je suis dans le brouillard, c'est que soit je m'y suis mis involontairement par un jeu inconscient, soit on m'y a mis parce que la personne me voulait bien, pour X ou Y raison, valable ou non valable. Mais très souvent, c'est je suis à 8 et la personne fait tout ce qu'il faut pour me redescendre. Parce qu'elle est incapable de monter à 8. Donc, parce qu'elle ne peut pas monter à 8, parce qu'elle se sent seule, elle me rabaisse et elle se retrouve la tête hors de l'eau parce qu'elle m'a mis la tête sous l'eau. Pas forcément de la manipulation. La symbolique et la manipulation, mais c'est pas forcément des vrais manipulateurs qui aiment faire ça tout le temps. Ça peut être simplement quand, par exemple, on dit à quelqu'un tu seras ma canne de vieillesse. Ça fait ça. Même si ça part d'un bon fond. Même si les parents ils nous ont éduqués, on peut les aider sans aucun problème. Pas... Ou si on entend un homme ça pleure pas. Ça pleure pas, ça fait ça aussi. Sachant que tous les hommes et toutes les femmes ont un côté masculin, ça marche pour tout le monde. De la même façon, quand on dit la violence est humaine. Non, la violence est inhumaine. Alors que les gens disent la violence est humaine. Quand on dit la violence est humaine, on rabaisse tout le monde au niveau de la violence. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas de la manipulation, c'est du niveau de conscience générale de l'être humain, mais le résultat est quand même une forme de manipulation. Oui, c'est complexe. C'est surtout ce que vous avez dit, c'est le manque de connaissance. Parce que la connaissance mène à la liberté, donc on n'est plus occupé. Quand on n'est pas occupé, un pays non occupé est un pays libre, et quand on n'est pas occupé ou préoccupé, on est libre. Donc si on est trop occupé par beaucoup de choses qui ne nous concernent pas, donc si on s'occupe de faire la vie des autres, on vit leur vie,
on ne vit plus notre vie. Si on est dans la vie, à l'apostrophe AVIS, des autres, c'est plus notre avis non plus. Donc que ce soit leur vie ou leur avis, c'est pareil. Très souvent, on se retrouve là-dedans. Et pour répondre, on a besoin des autres. Alors, est-ce que, avec ce que j'ai dit, j'ai répondu ou pas? Ah non. On a besoin des autres. Attends, on a besoin surtout d'avoir une structure, des données, et puis... Est-ce que c'est pas ce que je viens d'évoquer? La structure, c'est l'étoile. Les données, c'est pour me repérer. Et si je suis dans le brouillard, prendre la connaissance. Donc, j'ai bien répondu à votre question. Mais s'il manque un point, on peut détailler encore plus. Mais votre question, c'était pas là-dessus. Votre question, c'était... Non, Non, mais on a besoin des autres quand même. Alors, on a besoin des autres, mais pas toujours, hein, pour des fois Non, pour... pas au quotidien, mais quand même, tu as besoin. voilà, pour essayer de vous aider, c'est que pour être bien à deux, il faut être bien seul. Ok? Donc, une fois qu'on est bien seul, c'est bien pour être à deux, ou à 3, ou à 10, ou à 100. L'humanité, on fait beaucoup plus de choses tous ensemble dans une même direction que tous séparés dans notre petit coin. Donc, être à plusieurs est bien la résultante de l'humanité, de univers quelque chose, donc l'univers c'est bien la résultante de l'humanité, d'être tous ensemble, mais pour ça il faut que chacun soit à sa place dans le grand pulse. D'accord, sachant que ce n'est pas un pulse fixe, c'est un pulse mouvant, c'est un pulse dans les pièces se meuvent pour s'adapter au fur et à mesure, pour se réaliser, pour que le paysage soit le plus beau possible. Et c'est bien pour faire un grand pulse, pour faire un magnifique décor ou un magnifique cosmos. Donc, le résultat est bien la communauté, mais c'est fait de multitudes d'individus. Donc les deux sont vrais. Est-ce qu'il y avait d'autres points importants à évoquer par rapport à ce qu'on a vu ou surtout ce qu'on n'a pas vu? Alors, par rapport à toujours ces images de reflets, et si on reprend le tout premier qui est le miroir, donc le miroir peut être en difficulté, parce que si on se met à la place du miroir, on peut être en difficulté par rapport à plusieurs choses. D'une part parce que le miroir, il peut être poussiéreux. D'accord? On peut être poussiéreux. Comment on se retrouve poussiéreux? Comment peut-on se retrouver poussiéreux? Comment moi je peux me retrouver poussiéreux? Je peux être poussiéreux parce que, on va rester vraiment symbolique, poussière. Parce que, éventuellement... Oui, non mais... Voilà, parce qu'il y a eu du vent. Parce que j'étais dans un milieu poussiéreux, dans lequel il y a eu du vent, etc. Donc, en fonction du milieu dans lequel je suis, je peux me retrouver opaque. Je peux ne plus me reconnaître et je peux ne plus faire de miroir et ne plus voir mon étoile. Parce que le milieu dans lequel je suis n'est pas un milieu propre. D'accord? Je peux me retrouver poussiéreux aussi pour quelle autre raison? Parce que même si je nettoie tous les jours, il y a toujours la poussière qui vole. Et si je nettoie jamais mon miroir, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'aurai une pellicule de poussière. Même si je fais tout propre partout, la poussière s'envole et va se poser partout. Donc même si je nettoie tout, mais jamais le miroir, donc si jamais je ne nettoie pas, c'est-à-dire je ne fais pas de mise à jour, ça ne le fait pas non plus. Je dois moi aussi pouvoir évoluer. Donc dans quel cas je peux encore me retrouver poussiéreux? Sur Moussalie, on l'a un petit peu vu, mais ça peut être ça aussi. Je peux être pas dans un milieu sale, mais on peut me salir, ou je me laisse salir. En même temps, je peux être poussiéreux parce que, si on imagine un manoir ou une maison que l'on ferme la clé, je peux devenir poussiéreux. Voilà, tu te renfermes. Voilà, ça se renferme. Bon, maintenant qu'on a évoqué la surface, quels sont les autres obstacles que je peux avoir à ce miroir? Le miroir, il peut refléter plein de choses différentes. Il peut refléter de belles choses comme des choses moins jolies. Il peut refléter la guerre comme il peut refléter un beau paysage. Les miroirs, généralement, quels sont les différents cas, les motifs pour lesquels on se sert du miroir? Il faut regarder déjà. Voilà, donc pour nous, est-ce que c'est pour une cause esthétique ou pour une cause destructive? Donc esthétique. Donc esthétique, c'est les beaux-arts, c'est les vertus cardinales,
c'est quand même vers aller vers toujours mieux. Maintenant, il ne faut pas aller dans l'extrême, mais c'est toujours pour aller vers mieux. On ne peut plus où je voulais aller. Le miroir. Pourquoi on se Oui, sert de- non, oui, à quel endroit est-ce qu'on met encore des miroirs? Quelles sont les raisons pour lesquelles on met des miroirs dans certains lieux? Pour réfléchir à la On lumière. réfléchit. Réfléchir à la lumière. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il manque de lumière. Voilà, donc souvent on met des miroirs pour augmenter la lumière, comme sur les éléments, les luminaires avec du cristal, pour qu'il y ait plus de lumière, et on met des miroirs pour qu'il y ait de plus en plus de lumière. Donc dans des lieux où c'est assez sombre, où il manque de lumière, pour faire des jeux de lumière. Donc on peut amplifier avec de beaux effets miroirs, avec des miroirs bien placés, donc des gens qui savent bien servir de miroir. On peut amplifier la lumière, donc la connaissance, amplifier la beauté d'un lieu. Et souvent, ça agrandit. Voilà, ça agrandit, donc la beauté agrandit aussi le lieu, tout à fait. Donc au niveau du feng shui, comment on se sert des miroirs? Tout le monde dort? Au niveau du feng shui, alors, comment se sert-on des miroirs? Pas dans la chambre. Pas quand on dort. Parce que ça fait peur aux âmes. Ça me Elles se calme. réveillent. Est-ce qu'au niveau du feng shui, ils ne mettent pas un miroir dans l'entrée, face à la porte d'entrée? Pourquoi? Parce que ça rejette l'énergie qui rentre dans la maison. Par exemple. Donc il y a aussi des effets d'énergie par rapport à... Faut pas avoir de miroir dans l'entrée? il ne faut pas avoir. Il y a certains concepts qu'on peut imaginer. S'ils les mettent devant la porte d'entrée, c'est éventuellement pour que toutes les choses ne rentrent pas. Une fois qu'on a nettoyé son lieu, pour éviter que certaines énergies ne rentrent pas. Ah donc il faut le mettre. Non, parce Je que moi dis j'en ai pas, un. il faut pas le mettre. Ah, il ne faut pas le mettre? Je dis il faut pas le mettre. C'est pas mon domaine d'action. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est... Oui, de comprendre cette philosophie. Voilà. Mais donc, Alors, au niveau des miroirs, qu'est-ce qui peut encore atteindre le miroir? On a vu la poussière, qu'est-ce qui peut encore atteindre le miroir? On a vu le reflet, selon ce que je reflète. Sinon, il peut se briser facilement. Oui, mais comment ça? Par quelle opération? Si on joue par Le exemple, coup. Oui. il va se briser. Mais déjà, Une sans... fragilité. Voilà, on peut fragiliser le miroir. Et là, c'est donc quelqu'un qui aurait un acte sur nous et qui nous dirait éventuellement, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Tu es en train de me mener en bateau. Ou c'est folle, c'est fou. Et à ce moment-là, notre intuition qui vient d'un effet miroir est brisée. Donc on n'a plus confiance ni en l'autre ni en soi. Donc à ce moment-là, le miroir se brise. Parce que l'autre ne nous a pas lancé un objet, mais lancé une phrase, un geste, un regard, ou l'inverse, ne nous a pas lancé la phrase, ne nous a pas lancé le regard, ne nous a pas lancé le geste. Ce qui fait qu'on est brisé parce qu'on attendait quelque chose. Donc ça peut être le miroir de Narcisse, donc c'est pas trop grave, mais ça peut être un miroir constructeur, où j'avais un projet, là c'est plus grave. On peut briser le miroir des enfants, parce qu'on ne comprend pas, ou parce qu'on pense qu'il y a mieux pour eux. Alors quels sont les autres éléments? On va parler de poussière, donc j'allais dire obstacle pour vous aider, qu'un miroir peut rencontrer. On l'a sur cette photo, c'est pour ça que je vous l'ai mis, donc il y a des objets intermédiaires, qui fait que dans une relation, on peut soi-même placer des objets, donc des philosophies, des référents, un référentiel, des concepts, des préjugés, des préoccupations, ou éventuellement avoir d'autres personnes qui viennent, dans cet effet miroir, nous mettre des concepts philosophiques, spirituels, émotionnels, physiques, pour nous faire croire à ce qu'ils pensent être vrai, bien ou mal, vrai ou faux. Donc on peut avoir des obstacles qui nous empêchent éventuellement d'avoir un miroir complet, et d'avoir plus qu'un miroir partiel de la situation. C'est un petit peu comme ça que, par rapport aux sectes, ça se fait, ou par rapport au dictateur. La personne présente un miroir de façon restreinte. Il ne présente qu'une partie de la réalité. Le reste, il cache.
il présente la meilleure partie qu'il estime pouvoir, avec laquelle il estime pouvoir diriger, donc diriger, au niveau du miroir, la projection, le transfert, diriger le groupe, pour que les gens le suivent. Une fois que le dictateur tombe, que font les ONU? Ils commencent par placer des écoles partout. Parce que les dictateurs ont pris soin de mettre leur école avec leur enseignement, qui restreignent leur enseignement. Donc lorsque le dictateur tombe, les ONG mettent des écoles en priorité, pour que l'ouverture de la compréhension des gens s'ouvre à la réalité. Plus l'esprit étroit que le dictateur leur a obligé d'avoir. Donc c'est pareil, l'effet miroir, il a restreint le cadre avec des objets, avec des philosophies, avec des concepts, pour qu'il n'y ait pas un grand miroir de la réalité. Pour ceux qui connaissent le Roi et moi, Anna et le Roi, c'est un film assez ancien, et le gouverneur à ce moment-là, dans le film c'est Charles Brunner, et qu'est-ce qu'il pensait de son pays avant que l'institutrice arrive? Qu'est-ce qu'il apprenait aux enfants? Il apprenait qu'il n'existait que son royaume et qu'autour il n'y avait rien d'autre. Et il a été surpris d'apprendre une institutrice qu'autour il y avait tout un monde, même si l'institutrice venait de l'autre monde. Et ainsi de suite. Donc là c'était un gentil dictateur parce qu'il a changé au fur et à mesure, par amour. Donc les effets miroirs aussi sont importants par rapport à ces eaux. Les eaux qui aident à l'effet miroir naturel. Donc on peut avoir un miroir en scie avec le temps qui se ternit, c'est-à-dire la partie métallique derrière se rouille ou se fane ou disparaissent. Et en même temps, les eaux, ça fait penser à quoi les eaux? Dans la physique, dans l'alchimie, dans la psychologie, c'est quoi les eaux? Les émotions. Oui, c'est les émotions. Donc, mais en même temps, il y a les eaux par rapport à l'enfant, donc ils sont bien situés aussi aux émotions, au niveau du ventre. Donc c'est les eaux matricielles, la matrice, donc l'origine. Les eaux, donc c'est aussi les pleurs, toujours par rapport aux émotions. Plus on a des eaux troubles, et moins on voit la réalité. Plus on a des eaux calmes, plus on est posé, et plus on peut refléter, on reflète quoi par rapport aux eaux? On reflète le haut, on reflète le ciel, les étoiles. Donc plus on est calme, plus on va refléter. Donc plus en psychologie, enfin plutôt en philosophie, l'être humain est décomposé de la sorte. Alors l'être humain est décomposé de la sorte, c'est-à-dire que, comme on l'a souvent vu, on peut le décomposer en deux. Mais en fait, il y a une partie qui est dite plus matérielle, symbolisée par un cadre, et une partie qui est dite plus spirituelle, qui est symbolisée par un triangle. Cadre, le cadre c'est la matière, et 3 c'est l'esprit. Et tout à l'heure quelqu'un l'a évoqué, soit c'est la matière qui domine l'esprit, soit c'est l'esprit qui domine la matière. Soit c'est la matière qui dirige et qui fait que mon esprit est encombré et subit la matière, soit c'est l'inverse, c'est l'esprit qui dirige la matière. En gros, soit c'est le chauffeur qui conduit la voiture, soit c'est la voiture qui conduit le chauffeur. Donc, par rapport aux eaux, si j'ai des eaux calmes, si j'ai mon corps qui est calme, qui est quelque part docile et dompté, alors tout ce qui est supérieur va pouvoir se refléter dans l'inférieur. Donc je vais pouvoir faire descendre le paradis sur terre. Donc, plus j'apprends à être positif, calme, soft et ainsi de suite, sans devenir béni-oui ni rien, sans se laisser entuber, plus je suis calme et plus tout ce qui est en haut va pouvoir venir se poser, et ce qui se pose toujours, tout se pose toujours, simplement quand c'est trouble, ce qui se pose, ça ne se voit pas, c'est pas clair. Et dès que l'eau est calme, tout ce qui continue à se poser, comme ça se pose à tout instant, devient clair, et à ce moment-là, on est vraiment beaucoup plus en contact avec sa propre créativité, et avec tout ce qu'on peut imaginer de la spiritualité ou de la divinité. Ceci dit, le spirituel peut guérir des eaux troubles, non? Alors, un exemple.
dans les cas extrêmes, bien sûr que le spirituel peut guérir la matière, mais c'est pas ce qu'on conseille à l'être humain. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que soit vous croyez en ceci, soit on attend le Messie qui va nous aider. Donc oui, ça fonctionne dans des cas extrêmes, dans des cas particuliers. Mais le but, c'est pas que la personne, qu'on pêche pour la personne, c'est qu'elle apprenne à pêcher. Le poisson. Donc c'est qu'elle soit active, qu'elle prenne son indépendance, c'est pas qu'elle devienne dépendante d'autre chose. Il suffisait de croire en Dieu pour que tout ça aille bien. Mais pour certaines personnes, il suffit de croire en Dieu pour que tout ça aille bien. Donc oui, ça marche, mais ce n'est pas la pratique la plus répandue aujourd'hui. Pourquoi? Parce que matériel, émotionnel, intellectuel et spirituel. Tout est matériel, tout est émotionnel, tout est spirituel. Donc oui, ce que vous dites est vrai, mais ça marche que si on balaye toute l'éducation qu'on a reçue et qu'on fait une nouvelle éducation à base de spiritualité. Alors oui, ça marche. Mais aujourd'hui, pour le commun des mortels qui a, dans ses inéquations, besoin de médicaments pour sortir d'un trouble, qui a besoin d'alcool, de télévision, de sexe pour sortir d'un trouble, la spiritualité, c'est pas ce qui l'aide le plus. Mais c'est ce qu'il faudrait. Moi, je pense que ça peut aider. Bien sûr, moi aussi. La seule chose, c'est que allez dans la rue et dites ça, et vous allez voir où vous allez vous retrouver. Bien sûr. On va Je suis pas d'accord. fermer. Donc moi, je préfère, entre guillemets, passer par des choses cartésiennes pour amener les gens à ça, plutôt que l'inverse, sur lesquelles je me fais de suite enfermer. La méditation, par exemple, la météo. Ça sert bien à calmer les eaux ou à troubler les eaux? On ne peut pas faire La méditation, elle est d'abord matérielle. Elle est au niveau du corps. C'est de votre corps que vous calmez. Et parce que vous avez calmé vos corps, et que vous avez observé vos pensées, ou que vous avez laissé passer les choses, et que vous branchez, plus vous êtes calme en bas, plus le haut descend, ce qu'on a vu. C'est-à-dire plus vous êtes branché. Donc parce que la matière est domptée, alors le ciel peut se poser sur terre. Donc c'est grâce à la matière qu'on accède au ciel. Et inversement, c'est parce que le ciel est là que la matière peut évoluer. Parce qu'on est un alambic qui est faisant monter tout ça. Donc les deux sont liés. Moi, je suis d'abord spirituel avant d'être cartésien, mais toute la spiritualité, je la démontre cartésiennement. Et j'amène les gens à la spiritualité par le cartésianisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce en quoi les gens ont besoin ils ont besoin que tout soit démontré. Sinon, ils vous enferment de suite. Sinon, vous devenez comme Galilée, passez votre vie en prison ou à la maison. Ça n'a pas l'air de vous convaincre. La matière, c'est vous enlever entre guillemets de la raison dans la matière. Quand vous dites Comme je dis quoi? par rapport à... Parce qu'au début, vous avez séparé donc l'esprit et le corps, la matière. Oui, ça c'est juste pour expliquer. Ouais. D'accord, mais tout est esprit, tout est matière, tout est émotion. Ça c'est juste pour expliquer. Donc c'est juste pour... C'est la même chose que, est-ce que dans une voiture il faut qu'il y ait un conducteur ou pas? Si dans la voiture il n'y a pas de conducteur, vous savez où est-ce qu'elle va aller la voiture. S'il y a un conducteur, il n'y a pas de problème. Si c'est la voiture qui dirige, si d'un seul coup vous êtes en voiture et vous mettez la tête dans le boîte à gants, vous savez ce qui va arriver. S'il n'y a plus le conducteur, si la voiture dirige le conducteur, il y a un problème. C'est le conducteur qui doit diriger la matière. La méditation sert à ça. Parce que le conducteur se sert du corps pour sublimer et arriver au ciel. C'est ce que je dis. Sûrement mal. Alors, dites-moi un petit peu ce qui vous embête dans ce que j'ai évoqué. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être cartésien pour Je suis d'accord avec vous. avoir la spiritualité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tous les chemins mènent à Rome. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que Tous les chemins mènent à Rome. il faut, pour amener les gens à arriver justement à avoir plus de spiritualité, il faut être cartésien pour les amener à ça. Alors, démontrer. Voilà. Parce que pour moi, toute la spiritualité est totalement démontrable, mathématiquement, cartésiennement, émotionnellement. Elle est toute démontrable, elle existe. Donc elle est démontrable. C'est scientifique. Elle est scientifique aussi. Tout est énergie, donc tout est aussi scientifique. Mais tout ce qui est scientifique est spiritualisé. Si on redivise en trois la tête, le cœur et le physique, c'est la même chose que la glace, l'eau et la vapeur d'eau. Donc c'est de l'eau à trois niveaux différents, soit plus condensée, soit moins condensée. C'est la même chose que l'esprit et la matière,
La matière, c'est de